Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 9 avril 2024. Allez, ben on y va. Il y a les 3 choix pour ce mardi. On aura le message après le tirage du jour. Donc, on a le petit ange. On a la petite fée. Ou le papillon. Voilà. Donc, on verra un peu le message pour après le tirage du jour. Non, pousse-toi Isis. Là, tu peux pas. Il n'y a pas assez de place. En attendant, on va commencer déjà par un message de la triade. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je rappelle que la réduction pour la guidance complète, c'est jusqu'à dimanche là. Hein. Donc, vous pouvez me téléphoner donc jusqu'à, bien entendu, pas dimanche, mais parce que oui, le samedi, le dimanche, alors il y a des personnes qui veulent me contacter, mais j'essaye vraiment de faire un break le samedi, le dimanche, sinon je suis toujours dans le travail. Donc, bon. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages par mail ou par SMS jusqu'à dimanche pour effectivement la guidance à prix réduit là. Et vous pouvez prendre rendez-vous après, peu importe. Hein. De toute manière, après, moi, je suis en congé à partir, enfin, je travaille pas à partir du 22 pour la semaine. Hein. Donc, il y aura une semaine où les rendez-vous, si vous prenez rendez-vous, il n'y aura pas de rendez-vous pendant la semaine du 22. Allez. On a les poissons. La fusion, la protection, la femme. Bon, déjà, ce qu'on parle là, on parle beaucoup de, pour moi, on parle beaucoup de sentiments, d'émotions. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous ressentez, là, on vous dit d'être vraiment en accord avec vous-même. Alors, il y a une belle protection. OK. On vous demande là d'être vraiment avec la femme. On est vraiment dans le côté très énergie féminine, d'accord, énergie de bienveillance, énergie d'intuition. Et ce qu'on vous demande, c'est là, avec l'eau, c'est pour moi, là, on est vraiment dans tout ce qui est du ressenti, dans tout ce qui est émotion, et d'être vraiment en accord avec vous-même. Donc, de faire vraiment ce que vous ressentez, d'accord, et que le mental ne prenne pas le dessus. Bon, ça, c'est un peu compliqué, hein. Mais là, on vous demande d'être dans la bienveillance envers vous-même pour vraiment être dans les ressentis, d'écouter vraiment vos émotions, d'écouter vraiment vos ressentis, d'être en accord avec tout ça. Et oui, vous voyez, j'ai l'adversaire. L'adversaire, c'est ce mental qui est là. Ouais, l'adversaire, c'est ce mental qui est là et qui vous empêche, hein, puisque l'ego, le mental va, hein, va vous mettre dans la tête des petites choses, tu vas pas y arriver, ça va pas aller, voilà, tout ça, stop. Ou alors, effectivement, vous ressentez certaines choses pour une situation et vous avez envie d'aller sur ça, mais le mental, il prend le dessus. Et oui, et ça fait quelque temps que vous êtes comme ça. Ça fait quelque temps où vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, à vous mettre d'accord avec vous-même parce que ce mental est là et vous perturbe.
et vous êtes en dualité dans votre tête, là, en conflit avec vous-même. Et oui, ça fait quelque temps que vous êtes là dans des énergies de tristesse, hein, j'ai la carte du malheur, mais parce que vous prenez la tête, vous avec vous-même, et ça vous met dans ces énergies-là. Vous n'arrivez pas à écouter, vous ressentez certaines choses, vous ressentez qu'il faut peut-être sortir d'une situation ou voilà, faire un choix par rapport à quelque chose, mais ce mental, voilà, bon, vous allez avoir un déclic. D'accord. Pour certains, il y a le déclic là, de se dire bon allez c'est fini, stop, j'écoute ce que je ressens, ce que intérieurement j'ai envie de faire, j'écoute et j'y vais. Ça fait trop longtemps que je suis dans une énergie qui est négative, qui est triste. Je me lance. Enfin, je me lance. J'écoute, je m'écoute maintenant. Voilà. Allez, on y va pour le général. Ouh, elle colle. Allez. Tirage du jour du mardi 9 avril. Bon, alors là, il y a des discussions, il y a des pourparlers par rapport à une relation amoureuse. Alors là, pour certains, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de parler de vous par rapport à une relation amoureuse. Des gens dans votre dos qui parlent peut-être, voilà, par rapport à votre relation amoureuse, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, peu importe. On peut avoir là des pourparlers, justement, dans la relation amoureuse. Pour une situation, on voit là peut-être quelques chamailleries dans la relation amoureuse. Il peut y avoir là, effectivement, avec quelqu'un, l'union, c'est pas là forcément dans la relation amoureuse, mais pour des contrats, des accords, il y a des pourparlers. On essaye de se mettre d'accord. Ah, mais il y en a qui sont en vacances, ça y est. C'est vrai. Allez, il y a le plaisir. Plaisir, il y a un changement par rapport à vol, perte, abus de confiance. Ok. Bon, allez, je prends ça. Vous allez retrouver du plaisir. Il y a bien un changement par rapport à une situation où vous êtes senti trahi, abus de confiance, vol, perte d'une situation, de quelque chose là. Allez, il y a l'accident, il y a eu quelque chose de brutal, mais il y a une réponse, il y a une solution, puisqu'il y a un procès. Ah, peut-être là, il y a de l'emprisonnement pour quelqu'un et il y a la renommée. Bon, vous voyez, vous allez retrouver pour certains, vous allez retrouver du plaisir, il y a bien un changement, parce qu'il y a eu peut-être là. Alors, ça peut être un accident, d'accord, un accident qui a été provoqué, mais pas par vous. Moi, je pense que quelqu'un vous a causé un accident, alors de route ou autre, hein, bon. Mais là, vous sortez de cette situation, d'accord, que vous avez réglée par un procès. Donc là, vous détenez, vous, la clé de la destinée parce que le procès a lieu. La personne qui vous a causé du tort, peut-être là, cet accident ou autre,
cette personne qui vous a causé brutalement dans votre vie du tort, ben, elle risque peut-être de la prison ou du sursis ou un truc comme ça. Parce que vous allez avoir la renommée par rapport à ce procès. D'accord? Donc là, je parle d'accident parce que j'ai la carte d'accident, mais ça peut être pour tout autre procès où là, vous voyez, il y a eu fraude, escroquerie, abus de confiance ou autre. Là, la chose va être cette situation brutale qui s'est passée dans votre vie va être réglée, ok? Et vous sortez, d'accord? Ou effectivement, on peut parler de sursis, de prison, d'accord? Et vous avez la renommée. Bon. Pour certains, effectivement, il y a eu procès, il y a eu décision, il y a eu hospitalisation due à un accident et vous avez la renommée. Bon, vous sortez de l'hôpital, vous vous en sortez par rapport à tout ça. Pour toute autre situation, il y a eu quelque chose là qui concerne bien sûr cette situation. Donc, les choses se résolvent, d'accord? Puisqu'il y a la clé, donc il y a des réponses, il y a des solutions, peut-être par rapport à des décisions, des procès, mais là, la carte de procès, il n'y a pas forcément un procès au niveau juridique, d'accord? Il y a des démarches que vous faites, il y a des décisions que vous prenez et vous sortez d'un blocage de votre vie parce que là, vous étiez bloqué par cette situation et vous avez la renommée. Je vais en mettre quand même sur le procès, l'accident. Regardez, j'ai la réussite. L'accident, regardez, vous avez la carte bleue. Donc, même s'il y a eu vraiment un accident physique, ben, vous vous sortez de tout ça. S'il y a eu cette situation qui a été brutale dans votre vie par rapport à l'abus de confiance, vol, perte de quelque chose, ou une escroquerie ou autre, regardez. Procès, on voit que là, on n'est pas bien, on est malade, alors on est aussi dans tout ce qui est maladie, d'accord? Accident, mais vous vous sortez de tout ça. Vous avez la réussite pour vous au niveau vraiment d'un accident peut-être qui a été physique, ou gros problème de maladie, mais les choses se règlent. Pour toute autre situation où, là, des décisions, des procès, des démarches, tout ce qui est au niveau juridique, où effectivement ça a été difficile, qui vous ont bloqué, vous retrouvez le bonheur. On peut être là dans une situation qui doit se régler par rapport à un accident de travail. Accident de travail, accident professionnel peut-être aussi. Vous avez été bloqué par tout ça. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à une maladie professionnelle, un arrêt de maladie, un accident de travail et vous sortez de tout ça. Ok? Je vais en mettre une sur la maladie. Vous voyez, on peut être dans tout ce qui est maladie professionnelle. Arrêt de travail, bien entendu. Perte d'emploi. Ouais, c'est la fin de tout ça. Ok. On peut être aussi dans une perte d'emploi, puisqu'on avait vu la carte tout à l'heure, vol et perte. Donc, brutalement, vous avez perdu votre travail, mais là, vous allez en retrouver un. Bien entendu, vous avez perdu votre travail à cause voilà, d'un procès. Il y a eu un procès peut-être par rapport à une maladie. Peut-être. C'est la fin de tout ça. Vous sortez de tout ça. Pour toute autre situation que je vous ai déjà dite avant, qui vous a mis mal à l'aise, c'est la fin. Vous retrouvez du bonheur et c'est OK. Allez, mardi 9. Waouh, bouquet et soleil. Bon, donc là, la joie, du bonheur,
Vous récoltez, il y a une très belle protection aussi si vous devez récolter quelque chose, ou alors peut-être de l'argent, mais là, il y a une très belle réponse. Bon, il y a de la joie, il y a du bonheur là. Il y a une évolution positive pour une situation. Non, tu peux pas te coucher là, ici. Pousse-toi. Hop. Allez, on a la clé, comme tout à l'heure. Hein. Vous avez vu? Pareil. Solution. Pour vous, le consultant, la consultante. Là, alors, il y a peut-être du stress par rapport à une administration, par rapport à des épreuves que vous devez surmonter, par rapport à, oui, tout ce qui est administratif. Ok. Mais on voit que vous allez retrouver de la stabilité là. Donc, il y a une réponse qui arrive, hein, une réponse qui arrive peut-être par rapport à une administration. Donc, pour vous, le consultant, la consultante, ouais, il y a une situation qui vous affecte. Vous attendez peut-être une réponse provenant d'une administration. Ouais. Ou vous êtes affecté là par quelque chose, ou vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se résout, hein, par rapport à une situation dont vous devez surmonter toutes ces épreuves, ces obstacles. Bon, on retrouve le bouquet. Hein. Donc là, si vous attendez une réponse provenant d'une administration, quelle qu'elle soit, ça peut être par rapport à toutes des démarches, par rapport à des procédures, par rapport au travail. Bon, il y a le bouquet. Hein. Il y a le bouquet, on a... Alors, ça peut être tout ce qui doit se régler à propos d'un enfant. Là, on a quand même un couple. On a monsieur, madame qui est là. OK. Alors, vous attendez peut-être une réponse pour vous dire, ben, ça y est, vous êtes enceinte. Voilà, donc vous allez être énormément contente parce que ça y est, vous êtes enceinte. Pour d'autres, il peut y avoir là une demande alors, ou d'adoption ou par rapport à une FIV. Hein, c'est possible. Donc là, vous allez avoir la réponse. Ça peut concerner là une situation concernant, bien entendu, un enfant. Donc, des démarches que vous avez faites concernant un enfant. Alors, peut-être que vous êtes en, en séparation, vous attendez en divorce, vous attendez par rapport à la pension, par rapport à la garde d'enfants. OK, donc là, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Bien entendu, on est là par rapport à des projets aussi. Et ouais. Par rapport à des projets, vous voyez, que vous voulez mettre en place, on voit, ça n'a pas été facile. Il y a eu des difficultés, on a des nuages, d'accord? Donc, on a des nuages, on a des obstacles, donc on a cette montagne à surmonter parce qu'il y a des épreuves, comme je vous ai dit. Si on repart pour le problème de l'enfant, ok, on est là, on doit régler une situation concernant l'enfant ou parce que vous voulez tomber enceinte et là on voit que c'est compliqué et qu'il a fallu faire peut-être, comme je vous ai dit, une FIV, il a fallu faire peut-être une demande d'adoption ou tout simplement vous n'êtes pas tombé enceinte facilement, vous ne tombez pas enceinte facilement, mais là tout ça c'est ok, ça va se régler, d'accord? Tout ce qui concerne une situation concernant votre enfant ou vos enfants, ça peut être simplement une situation qui concerne votre enfant par rapport à l'école. Il y a eu des difficultés, il y a des choses, il y a quelque chose qui va se résoudre. Concernant une pension, une garde, il y a la solution. Vous attendez la réponse d'une administration. Donc, je vous ai dit, hein, ça peut être par rapport à l'école, hein, quelque chose de l'école, mais là, ça va se résoudre. C'est le bouquet. Donc, vous l'avez là au début, donc ça sera du positif. Pour tout ce qui est projet, quel qu'il soit,
effectivement, vous attendez une réponse. Ça peut être une réponse par rapport à un projet professionnel. Vous attendez la réponse par rapport au travail, par rapport à un projet de déménagement ou autre. Oui, ça a été compliqué parce qu'il y a des nuages. On voit, il y a eu des épreuves à surmonter par rapport à tout ça. Mais on a la réponse, il y a le bouquet. J'en mets une quand même sur les nuages. Alors oui, pour certains, il y a énormément de retard par rapport à tout ce qui est administratif. Donc on vous dit, ben oui, vous êtes un peu vous découragé là, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter par rapport à de l'administration, à quelque chose, à un établissement. Oui. Pour moi, il y a eu des obstacles au niveau de tout ce qui est documents. Allez, j'en mets une ici, du coup. Des retards dans les documents. Et on voit que vous êtes là, avec la lune, on a des émotions là, on se décourage parce que les choses sont retardées, les choses n'avancent pas. Ça y est, ça se stabilise. Ok. Bon, ouais, vous voyez, je retrouve là un établissement, une administration. Pour toutes les situations que je vous ai dit avant, bon, on avait la clé. Donc, il y a une réponse, il y a une solution. Ça y est, vous reprenez la destinée la clé de votre destinée, d'accord? On a le bouquet, donc les choses sont positives pour vous. Vous allez avoir une réponse positive. Effectivement, il y a eu des difficultés au sujet de tout ce qui peut être administratif, document. Donc, on voit que vous êtes là plutôt dans des énergies de découragement. OK, mais là, ça y est, les choses se stabilisent. On vous demande là, oui, effectivement, de la patience, mais tout va se concrétiser par rapport à des projets où tout va s'acter, va se stabiliser par rapport à toute situation que vous deviez régler dans votre vie au sujet de tout ce que j'ai pu vous dire avant. Allez, tranquillité au niveau de la situation familiale, au niveau du logement, au niveau de votre foyer. Donc restez zen. Vous pouvez être tranquille. Ça peut être à propos d'une problématique au niveau d'un logement, d'un déménagement ou d'une situation familiale avec dans votre foyer. Allez, là, on a des signatures, on a des engagements, on a de la concrétisation et on a la victoire. Hein. Ok, super. Hein. Tout ce qui doit être signé, acté, concrétisé, il y a la victoire. Hein. On retrouve, hein, voyez, quelque chose par rapport aux enfants. Hein. Là aussi, hein, il y a des choses qui se concrétisent pour vos enfants. Alors, encore une fois, des papiers qui se signent pour une pension, pour une garde, mais pas que. On peut avoir aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça par rapport à un établissement, par rapport à de la scolarité. Il y a des choses qui doivent se signer, effectivement. Bien entendu, on a de la concrétisation là, par rapport à tout ce qui est grossesse, enfant, avoir un enfant. Là aussi, hein, des documents peut-être par rapport à une adoption, par rapport à une FIV ou autre. Hein. Bien entendu, l'enfant, c'est tout ce qui se construit. On est dans un changement de vie, on construit quelque chose, on s'engage, on déménage. Bon, on a le cadeau. Là, il y a un enfant qui arrive, hein, ok.
grossesse qui arrive, engagement qui arrive, projet qui arrive par rapport à tout ce qui est une situation concernant vos enfants, c'est le cadeau. Alors, on nous parle du temps, ça met du temps pour vous le consultant, la consultante, mais tout se règle. Ok. Hein. Donc là, si on est dans une situation concernant vos enfants, quelle qu'elle soit, c'est ok, ça prend du temps, mais tout se règle. Donc des choses se signent, encore une fois, par rapport à un divorce, les gardes d'enfants, la passion ou la pension, ou tout ce qui peut concerner le fait de pouvoir tomber enceinte, d'adopter un enfant. Il y a quelque chose qui a mis du temps, mais ça se fait. Ou effectivement, ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, et là, vraiment, ça, vous allez tomber enceinte. Bien entendu, par rapport à toute situation, tout changement dans votre vie, il y a un engagement, il y a des choses qui se concrétisent, il y a un déménagement qui va se faire, vous allez signer là quelque chose, donc là c'est signé, c'est acté. Tout projet que vous voulez faire dans votre vie, on signe des papiers, c'est la victoire, c'est vraiment acté, c'est concret. Allez, qu'est-ce qu'on a? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Et oui, plus vous êtes confiant, confiante, plus vous êtes convaincu que vous allez atteindre votre objectif, et bien tout devient possible. D'accord? Si vous êtes dans je sais pas, je suis pas sûre, j'ai pas confiance en moi, ben non, ça ne pourra pas se faire. Donc là, tout devient possible une fois que vous êtes sûr, vous êtes ancré, complètement ancré, enraciné, et que vous êtes convaincu que vous allez y arriver. Et là, ça se produit. Allez, on y va pour les messages. Pour l'ange, allez, un message pour les personnes. Vas-y, l'ange. Message pour les personnes qui ont choisi l'ange. Allez, on a les cadeaux. L'introspection. Les guides spirituels. Ok. Alors là, pour moi, le cadeau. Vous voyez, vous avez cette personne qui ouvre, qui a dans cette main cette belle boule lumineuse. Pour moi, là, on ne parle pas de cadeau matériel ou autre. C'est dans vos mains, vous avez tout pour que dans votre vie, tout se passe. D'accord? Vous avez, entre vos mains, vous avez ce cadeau. D'accord? On vous dit là de faire une introspection. On a les guides spirituels. On a le fait de vous écouter au plus profond de vous-même, d'accord, pour entendre peut-être les guides, mais pour entendre déjà votre propre guide à vous, qui est tout simplement votre âme. Donc, on vous dit de vous poser, d'écouter intérieurement ce qui vous anime, parce que intérieurement, vous êtes comme ce cadeau, vous êtes lumineux, lumineuse, d'accord, et on a cette originalité. En vous, vous avez une originalité. On a tous quelque chose en nous, on a tous ce cadeau, on a tous des talents, on a tous des capacités, ok? Et on a effectivement là besoin de s'écouter, besoin de faire une introspection peut-être d'une situation, de votre vie, pour écouter intérieurement ce qu'il y a vraiment en vous, ce qu'il y a d'original en vous. Mais pour moi, l'originalité, c'est être vous-même.
d'accord? Donc, laissez sortir en vous ce qu'il y a. Laissez sortir en vous ce qu'il y a au plus profond de vous. Je ne sais pas si c'est vraiment français ce que je dis, mais dans le sens où laissez paraître de vous ce que vous êtes. Laissez jaillir de vous ce que vous êtes. Vous êtes... il faut vraiment vous écouter, il faut vraiment... pour moi, c'est... Voilà, on a tous un joyau intérieur. Mais là, il faut vraiment le laisser sortir, en fait, ce joyau intérieur. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes bloqué. Il y a un enchaînement. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à être vous-même. Alors, quand je dis vous n'arrivez pas à être vous-même, parce que peut-être vous n'avez pas confiance, peut-être que vous avez comme... alors, on a tous des dons, des capacités ou autres, et vous n'arrivez pas à les sortir. Et là, il faut vraiment s'écouter. Et il faut faire une introspection par rapport à une situation, par rapport à cet enchaînement. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie pour être vous-même. Voilà. Pour que vous soyez vous-même. Ne pas vous cacher derrière un masque parce que vous n'osez pas, parce que vous n'avez pas confiance. Voilà. On a les rêves. Vous êtes... vous vous bloquez, vous êtes enchaîné à quelque chose et vous n'osez pas réaliser vos désirs. Voilà. Donc là, on vous dit d'écouter ce qui vous anime intérieurement et laissez cette originalité-là, laissez vos désirs, laissez vos émotions sortir. Vous voyez, il y en a, c'est pas... Ouais, on a l'amour, c'est vraiment... Alors, ça n'a rien à voir pour moi avec l'amour, avec une relation amoureuse, c'est vraiment là, le message, c'est soyez vous-même. Ok, même si c'est pas pour faire quelque chose, je vous ai parlé de désir, de talent, c'est là, vous êtes peut-être introverti et vous ne laissez pas paraître vos émotions. Vous ne laissez pas paraître vos sentiments, vous vous cachez un peu, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes peut-être quelqu'un de très solaire, mais vous n'osez pas justement montrer ça de votre personnalité. Vous êtes peut-être une personne qui, je sais pas, qui aimerait faire certaines choses, je sais pas, vous êtes attaché là à quelque chose qui vous empêche de montrer qui vous êtes vraiment. Donc, laissez sortir tout ça. Allez, on a la petite fée. Allez, un message pour la petite fée. Maintenant, on a l'ombre et la lumière. Voilà, départ, cadeau, conscience. Alors là, on a l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un côté, alors on l'a tous, hein, ce côté ombre et lumière. D'accord mais là, justement, on ne sait pas. On est dans l'ombre, on est dans la lumière et on hésite. On a le départ. Là, on vous dit de sortir de votre coquille. Ok, on a cet œuf. On vous dit de sortir de votre coquille. On a les cadeaux. Là. On a les cadeaux, on a cet éléphant qui est là. On vous dit de sortir de votre coquille. On vous dit de vous imposer. On vous dit, là, de montrer qui vous êtes. On a la conscience. Vous n'avez pas conscience, justement, de qui vous pouvez être réellement. Vous n'avez pas conscience que vous pouvez faire énormément de choses. Vous détenez dans vos mains des capacités, des talents. Sortez de votre coquille, sortez de cette ombre pour vous montrer à la lumière. Vous n'avez pas conscience, vraiment, de qui vous êtes.
Vous n'avez pas conscience du cadeau, du joyau intérieur que vous avez aussi. D'accord? Donc, on a cet éléphant. On vous dit, prenez votre place, sortez de votre coquille et prenez conscience que vous avez le droit de prendre votre place, vous avez le droit de vous imposer, vous avez le droit d'être cet éléphant et de montrer qui vous êtes et que vous êtes là. Voilà. On a l'arbre de vie, il faut vraiment vous ancrer, vous enraciner. Il faut être plus stable là par rapport à une situation. Vous osez pas sortir de cette coquille pour vous montrer, pour vous dévoiler. Parce que pour moi, là, l'arbre de vie, vous n'êtes peut-être pas assez ancré, enraciné. Vous n'avez pas conscience de certaines choses intérieures qu'il y a en vous. Donc là, c'est l'ancrage. Il faut vraiment faire un ancrage tous les jours, pour avoir plus confiance en vous. Et je retrouve cette ombre et cette lumière, vous voyez. Il y a des côtés chez vous où l'ombre prend le dessus sur la lumière parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et il y a la prise de conscience là, justement, de pouvoir sortir de cette coquille et montrer qui vous êtes et d'être beaucoup plus souple avec vous parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même et comme vous êtes dur avec vous-même, c'est ce côté ombre qui ressort plus que de montrer cette lumière qui est en vous. Donc sortez de votre coquille, osez, prenez conscience que vous pouvez faire plein de choses, d'accord? Vous avez tout dans vos mains pour faire ce que vous désirez. Mais là, il va falloir vraiment être ancré, prendre confiance en soi. Et on a là, vous pouvez justement vous montrer comme cet éléphant, vous imposer, d'accord? Montrer que vous aussi, vous savez faire plein de choses. Et on finit avec le papillon. On a la lumière. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les trois tirages, il y avait vraiment là les mains avec la lumière. Pour le premier, c'était pareil, c'était, je sais plus, le cadeau ou autre, il y avait cette lumière. Le deuxième, c'était aussi le cadeau avec cet éléphant, mais la lumière. Et là, on a aussi cette main avec cette lumière. Là, pareil, on a la libération, on a la lumière. Là, on vous demande de montrer la lumière qui est en vous. Ouais. Là, pour vous, il y a une libération à faire, une libération par rapport à la culpabilité. Et on a cette lumière en vous qui est là. Vous êtes lumineux, d'accord? Vous êtes lumineux et il faut, là, on a les énergies, il faut changer vos énergies par rapport à la culpabilité et vous libérer d'une situation, alors, où on vous a fait des reproches et vous vous sentez coupable, ou effectivement on vous culpabilise par rapport à quelque chose, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très ancien et qui peut être de l'enfance. Ou c'est comme si on vous a empêché d'être lumineux, lumineuse. On a empêché, ouais. Il y a eu de la culpabilité, mais c'est parce que on vous a fait des reproches et que vous n'avez pas pu vous libérer et montrer cette lumière qui est en vous. Et il faut vous libérer de ces énergies de culpabilité qui est en vous par rapport à une situation.
Oui. La libération, on a l'été. L'été aussi, c'est une carte qui demande de la libération. D'accord? L'été, on enlève toutes les couches qu'on a de l'hiver. Donc là, il y a vraiment une libération pour se sentir mieux, pour avoir plus de chaleur intérieure, parce qu'il y a pour moi ces énergies de culpabilité qui sont en vous. Il faut se libérer de ça. Et vous voyez, on a l'hiver. Vous êtes bloqué. On a l'été et l'hiver. D'accord? On est bien bloqué. On est gelé, en fait. Vous êtes gelé. Vous avez des énergies gelées, des énergies de culpabilité qui vous bloquent, qui vous gèlent. Il va falloir retrouver de la chaleur, vous libérer là, de tout ça. Pour renaître, pour avoir cette naissance en vous. Voyez. Là, le message, c'est vraiment travailler sur des énergies de culpabilité, des énergies où on vous a montré du doigt, on vous a bloqué, on vous a empêché de vous épanouir. Voilà, on vous a empêché de vous épanouir. Pour moi, ça remonte à très longtemps. Et vous aviez ces énergies de froideur peut-être en vous, de blocage, d'accord, parce qu'il y a eu ça. Donc, libérez tout ça. Enlevez les couches, enlevez les blessures pour renaître là, pour avoir cette naissance en vous, pour avoir l'impression d'enfin respirer. Voilà. Ça y est, voilà. Vous allez naître, vous allez respirer et avoir d'autres énergies et enlever toutes ces blessures qu'il y a là. Voilà pour le papillon. Je vous fais d'énormes bisous. Bonnes vacances à ceux et celles qui sont en vacances. Et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.